Ça, c'est pour la victoire. C'est chaud. Wesh, c'est le Sartel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve avec mon copain Julo. Salut à toi Julo. Wesh, c'est Julo. On se retrouve aujourd'hui dans un endroit un peu spécial, vu qu'on n'est même pas en France. On est venu en Allemagne aujourd'hui, on est venu jusqu'à Francfort pour assister à la finale du Big Six, le championnat d'Europe de football américain, qui opposera les Frankfurt Universe aux New Yorker Lions de Braunschweig en Allemagne. Magnifique accent allemand. On est venu ici pour 3 jours. On commence ce soir par l'entraînement des Frankfurt Universe qui sont en train de s'échauffer. Donc là, ils s'échauffent tranquille, ils vont faire un entraînement un peu calme parce que c'est demain le match. C'est parti pour quelques images d'une pratique d'une équipe de GFL1 top classement. Donc c'est pas n'importe quoi. GFL, donc German Football League, la ligue de football américain en Allemagne. Je pense que c'est un des meilleurs niveaux en Europe, voire le meilleur. Il y a 3 grosses têtes de tableau qui sont les Frankfurt Universe là où on est, les New Yorker Lions et les Unicorns de Schleswig-Holstein. Yes, Frusro. Jump. Oh, he's mean. He's mean. Oh, here we go. 3. Oh, I can't. Yeah. Hit it. And he hit it. He's Donc là l'entraînement est fini, ils ont fait un entraînement d'avant-match, un peu on révise tous les jeux, les special teams et tout. C'était cool à voir, intéressant. Après il n'y a pas eu de gros jeux ou quoi parce que voilà ils étaient en mode tranquille. Mais en tout cas on a hâte de voir la suite. Donc, voilà on attend Andreas Bezza qui est en train de parler avec son coach. Donc on l'attend et après on va y aller. Salam alaikum Andreas, comment ça va? Bah écoutez ça va très bien, il fait un peu froid ce soir mais... C'est vrai qu'il fait froid, moi j'ai froid là en t-shirt. Histoire qu'on est match demain, ça réchauffe un peu le cœur. Puis voilà quoi, on est prêt. C'est vrai, t'es prêt? Tu es confiant? Franchement je suis grave confiant, on sait qu'on a une grosse défense. Après l'attaque là maintenant on a réussi à ajuster ce qu'il fallait ajuster. Et je pense que demain il y aura un gros match. Ça va être impressionnant. Et pour la première fois dans l'histoire du foot américain, on va passer à la télévision. Donc à ne pas rater. C'est vrai? À ne pas rater, ouais. En direct à la télévision. Télévision nationale et tout genre? Ouais, national, ouais. Sport Plus et Eurosport. Wow, c'est lourd. On va interviewer maintenant la défense, la défensive menée par le middle linebacker Tristan Bart. What's up, guys? Comment you sentez-vous 24 hours before the game? Very excited. I like this game. I like this team. So we will see, man. Yes. Let's win the championship. Yeah. Ok, bah ça va alors si tu te sens bien, écoute. Dédicace à des gens. Les amis. À Montpellier, le sud, vous me manquez, le soleil. Pas les couilles du Montpellier. Non, Montpellier, la force au sud. Putain, mais Jules, t'as déjà gratté un pull. Ouais. Les contacts. We got 5-star receiver, all-star team of all. Yeah. How you feel before the game? I'm excited, man. It's a good chance. I mean, free TV and everything. It's gonna be a big deal, but I'm confident. We have a great team. We've been working our ass off, so should be good. Have a good game tomorrow. Thank you, man. Let's go. We're gonna celebrate after. Yeah. This boy right here is gonna score 3 touchdowns. 3 touchdowns right here. I bet at least one. For him, At least yeah. one. Sure. 1 or 2. He's the most valuable player of this team. Dankeschön. Ah, this is MVP. A few moments later. C'est le soir ici à Francfort. On va manger au Five Guys. Five Guys, un restaurant fast-food disponible seulement dans peu d'endroits, 2 à Paris, 1 à Aix, d'après mes informateurs. Là, on a vraiment faim, donc on va casser ça fort. On a fini de manger, on va aller se coucher parce que le petit Pierre demain il a match. C'est important. Faut se concentrer, une bonne nuit de sommeil avant un match. Écoutez, conseil de l'homme à plus de 7000 followers sur Instagram. On a encore presque 1 heure de route, par contre, le temps de poser Pierre courageux, safety équipe de France, safety des New Yorker Lions, et de rentrer dans la villa des imports de Francfort Univers. Donc on n'est pas rentré. Début du 2e jour, on a dormi dans la maison des Frankfurt Universe, une maison à 14 joueurs, que les imports. Et monsieur Andreas Bezza, ici présent, va nous faire la petite visite. On est parti. Allez c'est parti, on y va, suivez-moi. Alors ici comme vous le voir c'est le hall d'entrée. Là quand vous rentrez vous avez le rez-de-chaussée. On arrive droit au rez-de-chaussée, ici on a la première chambre. C'est pour le receveur Sébastien San qui est actuellement blessé. On va pas trop l'embêter pour aujourd'hui. Là ici on a le cornerback américain KB, le playmaker. Là ici vous avez le receveur que j'ai nommé précédemment, Sébastien San. Salut. Voilà, un petit big up. Ici vous avez mon gars, le O-line, Rich Ivory Coast, actuellement en mode repos parce que là il a un gros travail à faire aujourd'hui donc voilà quoi.
On va laisser dormir un peu, ok? Ensuite, suivez-moi, on va continuer la visite. Là ici vous avez la première cuisine, la cuisine du rez-de-chaussée. Ici vous avez une chambre, elle appartient aussi à un online, il s'appelle Dre, d'accord, il vient de Serbie. Ici, là tout droit, vous avez les premiers des WC. Et ici on a la French Connection. Hello, bonjour. Avec Sergei. Voilà, alors ça c'est la meilleure chambre de toute la maison je pense. Il a une vraie chambre, genre ça c'est au moins 25 mètres carrés je pense. On appelle ça la love room ici. Voilà. Donc ensuite, on va monter à l'étage. Là, vous avez ma chambre. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très super grand, mais bon, pour ma taille, ça suffit. Donc voilà quoi. Il y a ce qu'il faut, hein, télévision, PlayStation, la base, le starter pack pour les imports, quoi, voilà. Ici, vous avez les toilettes actuellement occupées. Là, vous avez la première, la deuxième cuisine, pardon, à l'étage. A few moments later. Alors nous revoilà, nous revoici. Alors là, on va passer, après la cuisine d'en haut, on va passer à la chambre de Joe Bergeron, le running back des USA. Voilà, allez, suivez-le. What's up? Joe Bergeron, running back. Welcome to my crib. Check me out. I got high school jersey, USA team 2011, University of Texas, NFL All-Star game. We played in Long Beach, California. Last 2 years I was with Dresden, and after that, Team USA last year for the World Game. This is known as the Watchtower. I see everything. As you can see, it's the front. There's everybody downstairs. I see everything that comes in and out of the house. Does not miss me. Watchtower does never sleep. I got the surround sound, nice plasma. It's not the biggest in the house. Rich got the biggest one in the house. Before we leave here, I am gonna steal that from his room and switch it. And then you got all it is. It's drawing from middle school, high school, college, tattoo design, you name it. Just random stuff I drew. Extra TV just in case. And every Texan's gotta have a cowboy hat, always. Remember that. Thank y'all for coming. Thank you. Ici, vous avez la chambre de Harry Innis, qui vient actuellement de Londres, qui joue tight end et O-line et receveur parfois. Voilà. Donc maintenant, on va visiter la chambre de Tristan Bart, numéro 47, linebacker. Tristan. Oui les gars, salut la France, salut, voilà ma chambre, une petite palais à moi, belle vue sur le parc, plus grande chambre qu'Andreas, moi le plus important dans le match avec si tu es linebacker. Au revoir Tristan. Au revoir la France. Bon, ensuite, on va aller au sous-sol. Alors là, actuellement, on a vu environ 1, 2, 3, 4, 5, on a vu 9 chambres. Là, suivez-moi. Alors ici, vous avez une chambre ici. Là, c'est la chambre de Sébastien. Sébastien qui nous vient tout droit de Suède. Voilà, c'est un linebacker qui peut jouer aussi safety et DB. Là, vous avez mon fils, my son, BJ Junior, my baby. Voilà, c'est l'import américain, c'est le cornerback. Il a joué aussi précédemment pour les Broncos. Voilà, ceux qui connaissent un peu la NFL, c'est un playmaker. Ensuite, ici vous avez la chambre du précédent QB, Steve Clowley, là qui est actuellement blessé en ce moment, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Ici, vous avez la chambre de Tim Thomas. Voilà, We filming right now, man. I'm live. We live, man. We out here. Oh. Let's go. Shout out to the UK. Let's go. Voilà. Steve, le cornerback, Sébastien, le DB, et Tim, le receveur. Hey, MVP. Let's go. Leader right here. Leader right here. Nah, he's the captain. Alors, ici, c'est la pièce la plus importante de toute la maison et la plus sale de toute la maison parce que tout le monde passe par là, forcément. Alors, sachez que ici, à la place d'avoir ce terrain de foot américain, avant il y avait une piscine. Alors, la piscine a été recouverte pour faire une grande salle, genre un petit living room pour que tout le monde puisse venir ici, jouer au beer pong, se concerter, voir des films parce qu'on a un rétroprojecteur. On peut aussi jouer à Madden dessus, donc voilà quoi. C'est vraiment la pièce à vivre, la plus cool de la maison quoi. Et là, vous avez la dernière chambre. Dernière chambre avec mon QB Andrews, voilà, le tout nouveau QB qui vient d'arriver. Là ensuite on va passer dans le jardin qui ne se fait pas désirer parce que ouais, apparemment il est super grand, hein, comme vous pouvez le voir, voilà quoi. On va se passer à la pièce du balcon la plus importante de toute la maison. Place to be, le barbecue, les chaises, la table, voilà, on a vraiment tout ce qu'il faut ici. Parfait, et bah c'est grand, hein. C'est quand même vraiment grand. Et vivre à 14, et ben ça doit pas être facile, mais pourtant c'est super propre genre. Enfin c'est pour 14 personnes, 14 gars de mecs de football américain dans une maison, c'est quand même vachement propre. Donc voilà, c'est vraiment lourd, c'est cool, puis c'est bien placé. Après aux alentours. Après aux alentours, franchement là, là vous voyez, on a une grande rue qui descend vers là, c'est une rue à sens unique. Après tout en bas, on a un grand parc. À proximité, on a tous les magasins qu'il faut pour faire les courses. On a des piscines open air. On a plutôt 2 qui sont à 10 minutes de la maison. La salle de monsieur, elle est en ville. On a 4 voitures pour 14 imports. Ça revient à 4 personnes par voiture. Comme vous avez vu, hein, la maison elle est super propre. Du fait qu'on s'attend super bien. Donc vous pouvez imaginer un peu sur le terrain la cohésion qu'on a. Du fait qu'on s'attend bien pour le
ménage et compagnie. Donc à part ça, voilà quoi. Là du coup on va pas tarder à aller au stade parce que toi t'as rendez-vous tôt. Nous il faut qu'on fasse des plans et tout. Puis après match à 20h. Aujourd'hui un peu de stress. Soyez tous plus présents. qu'hier. Ah, un peu moins, j'ai mangé du poulet là donc je me sens Ok, en pleine forme là. Là j'ai la patate là. Le poulet, la recette magique d'Andreas Bezza. Recovery everyday. On est parti pour le match. Il fait 12 milliards de degrés. Apparemment c'est assez loin de la maison. Une demi-heure d'après mes informateurs Andreas Bezza et Tristan Barr. On va faire la route. Puis j'ai hâte de découvrir ce stade qui, d'après Andreas, et je cite, vous allez voir, vous allez être choqués. Je retiens tes propos Andreas, on va bien voir. Du coup on est arrivé au stade PSD Bank Arena. Donc le stade où se tiendra le je sais pas combienième Euroball, c'est écrit en chiffres romains, 32e Euroball. La finale du Big Six, c'est la même chose hein. C'est le nom du match, l'Euroball. Et là on est devant le stade, du coup il y a plein de petits stands. Ici il y a un stand de merch juste derrière moi, que du merchandising des Frankfurt Univers. Du coup des maillots, des t-shirts, des choses comme ça. Puis il y a de la nourriture un peu partout, des stands de nourriture, plein de choses comme ça pour que les spectateurs puissent attendre avant le match. En revanche les tickets, c'est un vrai prix là, il y en a pour 58 € ta place si tu veux avoir une bonne place et tout, entre 30 et 50 et 60 € pour être assis. C'est un prix assez important, donc ça se voit que par rapport au prix des places, le sport est quand même plus ancré ici qu'en France ou dans d'autres pays en Europe. Le kick-off officiel du match est dans 3 heures. Le terrain est très beau et il est très proche des tribunes en fait, genre il n'y a pas de piste d'athlétisme ou quoi autour, du coup c'est vraiment très proche. Ah ouais, et pour le point météo il fait super lourd, il fait genre 30 degrés mais il fait gris. Ils annoncent un peu de l'orage en fin de journée, on va voir si ça s'avère vrai, j'espère pas, sinon ça va être chiant, on va être mouillé, pas pouvoir filmer, c'est un peu relou. Donc voilà, j'espère pas. On est à 2h du match. Pierre, comment tu te sens maintenant? Pas encore. On est concentré, on se prépare pour le match. T'écoutes On quoi, va se taper. PNL. PNL avant le match. Laquelle PNL? Onizuka. Onizuka, très bon choix. Très bon choix que je recommande. Ouais, du coup on a fait du drone illégalement. On a dû mettre des gilets jaunes parce qu'on est presse pour rester sur la sideline. Ça c'est orange. Ouais. Yes. Ça c'est orange. Yes, orange, jaune, pareil, on s'en fout. Des gilets orange pour rester sur la sideline comme la presse. Regardez-le, l'homme qu'on est venu voir. Ah. Alors, Black Panther, on n'oublie pas d'où on vient. La famille. pour le match, Bah nous prêts, mais toi prêt. big time player. Step up, the big game. That's all I'm gonna say. On est 1h15 avant le début du match, les tribunes sont vides. Tout est vide parce qu'en fait ça a juste pas ouvert. Certains gars des univers s'échauffent, les kickers, punters, returners. Ici il y a l'entrée des univers, c'est une belle entrée toute bien faite et tout avec un beau casque. Les Lions sont aussi la leur. Je crois que l'échauffement des univers n'est pas dans ce stade, je vais donc aller voir dans l'autre stade s'ils sont en train de s'échauffer là-bas. Je sais pas du tout. Donc là ils sont en train de faire leur contrôle de licence parce que n'importe quel niveau il faut quand même faire le contrôle. Ils sont tout beaux, tout équipés. Et là ils vont aller s'échauffer. C'est parti pour l'échauffement des Frankfurt Univers. On est à une demi-heure avant le match, les gradins se remplissent petit à petit. On va avoir apparemment un show des cheerleaders. Donc voilà, c'est parti pour le show des cheerleaders et après on va voir la présentation des joueurs des Samsung Universe. Et voilà, les joueurs sont rentrés, ils sont présentés, ils ont été présentés par les speakers. On va passer en France, ça a été assez ouf. L'ambiance est genre tendue, il y a vraiment du monde. Ça va être ouf, ça va être un vraiment gros match, donc j'ai vraiment hâte. Là, ça va être le moment des hymnes, je crois. Honnêtement, je connais pas l'hymne allemande, je m'excuse. Mais voilà, je crois que c'est ça.
Ça y est, c'est parti pour le match. Les joueurs sont passés par tout le terme là. Ça va partir d'un instant à l'autre. On attend une dernière décision de l'arbitre. Malheureusement, il y a des éclairs, ils sont obligés de faire une pause dans le match, on n'a pas le droit de jouer sous les éclairs et sous l'orage au football américain. La neige, pluie et tout, ça gêne pas, mais juste les éclairs, on n'a vraiment pas le droit, c'est interdit. Donc ils sont obligés de stopper le match pour le moment et de rentrer. Ça va reprendre par la suite, mais voilà, on va devoir attendre. Après une heure d'attente, presque une heure et demie, l'orage s'est enfin arrêté, le match va donc pouvoir reprendre, il pleut encore un peu, donc on s'est mis dans les tribunes. J'ai plus de voix du tout, c'est pour ça que je parle bizarrement, j'ai plus de voix. Donc on est dans les tribunes, assez bien centré au milieu. On est assis à des places qui sont à 60 € normalement, mais Jules il a réussi à négocier. Rolio les bons tuyaux, yo. Et voilà, c'est reparti pour le match. Il y a combien? 7-0 hein. C'est reparti. C'est la mi-temps, enfin, on peut dire presque ce serait une deuxième mi-temps vu qu'on a déjà une mi-temps de je sais pas combien de temps avant là avec la pause du tonnerre. Les Frankfurt Universe mènent 12-7, c'est ça, un pick six et un touchdown. Un match intéressant en tout cas, il y a vraiment du gros niveau et ça fait plaisir. On a hâte de voir la suite et je pense que les Lions vont revenir vénère. C'est pour la victoire. C'est chaud. Non, il n'y est pas. Le match est fini. Victoire des New Yorker Lions. C'était un match extrêmement serré. J'ai jamais vu ça. 20-19, ils ont gagné les Lions. Donc c'était vraiment un score tout serré. Il restait quelques secondes. Ils ont tenté un field goal. Les Univers, malheureusement, il n'est pas passé. C'est donc les Lions qui sont champions du Big Six, champions d'Europe. On va recueillir tout de suite les informations des joueurs si on peut. Voilà, c'est triste quand même pour eux, pour les Univers. On a passé quelques jours avec eux, puis on va encore passer 2 jours avec eux. On est un peu déçus, on aurait aimé passer des jours un peu plus festifs, mais c'est la vie. Néanmoins, Pierre, mon copain Pierrot, il a gagné, donc on va essayer d'aller le voir, d'aller recueillir ses impressions. J'ai un nouveau t-shirt. Par contre, j'en ai qu'un pour celui-là, donc je pourrais pas le donner aux autres. C'est something in French. Bon match, number one champion. Vas-y, let's go. Les dernières têtes dépitées de ce soir, ça va pas être marrant, moi je vous le dis. Enfin, c'est normal, ça met là une finale du Big Six et tout, 1 point. Voilà, c'était un match incroyable, franchement. On a vu la différence de niveau entre l'Allemagne et la France, c'est quand même ouf. Une bonne expérience pour moi en tant que joueur de voir du niveau comme ça, d'aller voir des matchs comme ça. Alors, la médaille c'est cool. Par contre, la bague,
Je vous propose, dans la vidéo que Léo va publier, de décider sur quel doigt je la porte. Donc ces 4 là, ils sont déjà pris. Donc il vous reste à décider pour ce doigt là. Je vous laisse voter dans les commentaires. Celui-ci, celui-ci, le pouce, celui-ci, celui-ci, le pouce. Voilà les doigts qui restent. Dans les commentaires, je vais décider main droite, main gauche. Ça va être une grosse bague. Je vous l'annonce, une très très grosse bague. On a marqué l'histoire ce soir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et restez connectés. お前はもう死んでいる。何？